Ensemble, on fait le point. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Ensemble on fait le point, le podcast de la Fédération APAGE. Dans cette édition, nous vous proposons un peu d'évasion puisque l'on va parler musique avec 3 membres du groupe Les Gimmicks qui s'est formé au sein de l'établissement d'accueil non médicalisé de Chaumont en Haute-Marne. J'accueille donc Thierry Fromholz, ancien salarié de l'EANM de Chaumont et cofondateur du groupe. Bonjour. Bonjour. Ainsi qu'Olivier Gidouin et David Ravanello, 2 musiciens du groupe. Bonjour. 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 Alors Thierry, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe et nous dire ce que vous faites ? Le groupe Les Gimmicks s'est formé en 2017. Le style des Gimmicks, c'est un peu musique du monde, pop-rock. C'est de la musique instrumentale. Il n'y a pas de chant. Nous avons eu l'idée avec un autre musicien, Jean-Marie, qui est en fait le propriétaire d'un des instruments qui s'appelle le pad électronique, de travailler autour de cet instrument, le pad, qui émet des sons un peu divers et variés. C'est un genre de synthétiseur qui se joue avec des baguettes. Avec cet instrument, nous avons créé ce qu'on appelle des gimmicks, des tourneries musicales mélodiques un peu. On a mis par-dessus du synthétiseur, de la guitare, des percus, de la batterie, etc. Alors justement, je vous propose d'écouter un extrait et on se retrouve juste après. Thierry, racontez-nous comment le groupe s'est formé. Les musiciens jouaient déjà ensemble dans un autre groupe qui s'appelait les Green Beans, anciennement les Haricots Verts. Au tout début, j'avais un collègue éducateur qui était musicien. C'est lui qui avait créé ce groupe les Haricots Verts avec des résidents qui étaient un peu musiciens, qui avaient un peu touché à des instruments style guitare, percussion et tout ça. Donc il s'est dit pourquoi pas créer un groupe. En fait, c'est la rencontre d'un professionnel et de résidents, d'usagers intéressés par la musique. Et après, de fil en aiguille, en fait, ça a pris de l'importance. D'autres professionnels sont arrivés et l'aventure était partie. Donc la musique a toujours eu sa place dans les établissements APAGE en Haute-Marne. Alors effectivement, au sein des pensionnaires, des usagers, il y a des personnes qui ont vraiment des compétences et qui sont assez créatives et qui ont vraiment des facilités autour de la musique. Ce qui est motivant, c'est que on arrive à travailler, et à composer et à faire des choses intéressantes avec tout ce collectif. On a beaucoup de chance en tant que professionnel d'avoir rencontré des gens avec des capacités comme ça. Le plus important, c'est l'échange, les rencontres et ce travail ensemble qui fait que ça fonctionne. Olivier, vous, quel a été votre parcours musical ? J'ai commencé la musique assez jeune. Je suis entré au conservatoire de Chaumont à l'âge de 10 ans, donc ça fait plus de 40 ans que j'ai appris pas mal d'instruments. J'ai commencé par la clarinette, la guitare et depuis presque 5 ans la trompette. Effectivement, c'est varié. Est-ce qu'il y a des instruments qui sont plus difficiles que d'autres ? Évidemment, quand c'est des instruments avant comme la clarinette ou la trompette, il y a plus de notes sur ces instruments-là que sur un clavier. Et qu'est-ce que ça vous apporte, la musique ? Ça permet de s'émanciper dans certaines cultures musicales, avoir l'esprit créatif, avoir l'esprit large. Et comment se passe le travail avec le reste du groupe ? Parce que je jouais déjà avant avec eux depuis plus de 20 ans, donc au sein des Haricots Verts et des Green Beans. Pour les répétitions, on se voit régulièrement, donc c'est le jeudi, au foyer d'hébergement APAGE à Chaumont. Donc c'est une très belle expérience. Alors l'actualité des Gimmicks, c'est la sortie le mois prochain d'un CD. David, racontez-nous comment s'est déroulée la préparation. De 2017 à 2019, on a beaucoup composé. Et en 2019, on a commencé à faire notre maquette. Et il y est arrivé un petit problème, c'est l'apparition du Covid. Tout s'est arrêté pendant une bonne année. Donc il a fallu par la suite se réapproprier les morceaux et les retravailler. On a débloqué des fonds avec la page. Nous sommes entrés en studio pour enregistrer et ça a duré plusieurs mois. Et qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ? C'est un processus assez spécifique. Enfin, moi, personnellement, j'ai déjà eu affaire à ce genre d'expérience. Et pour le reste des musiciens, ce fut une première. C'est un travail un peu de longue haleine et puis il faut être assez méticuleux. Quand une prise est ratée, il faut la refaire. Morceau par morceau, on travaille dans ce sens-là. Entre la maquette qu'on a fait et le CD en lui-même, il y a toujours des petites surprises en plus. On se dit, tiens, cette partie-là, je la ferai plus comme ça.
je rehausserais bien un petit peu cet instrument. Ça donne de nouvelles idées, de nouvelles perspectives pour les morceaux et ça leur donne du relief jusqu'à temps qu'on soit satisfait. Et vous, Olivier, quel a été votre ressenti? Est-ce que vous préférez le studio ou les concerts? Je trouve que les deux c'est très bien parce qu'être au studio, on travaille les morceaux, on peut les arranger ensuite, ensemble. Puis en concert, c'est bien mieux de jouer devant un public. David, une dernière question sur le CD. Où est-ce qu'on pourra le trouver? On a décidé de le sortir à 500 exemplaires. Les CD seront tout d'abord vendus directement par nos soins physiquement et tous nos morceaux, donc les 13 titres de l'album, seront diffusés sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Spotify, Deezer, iTunes et toutes les plateformes d'écoute. On a une page Facebook, on continuera d'alimenter nos actualités. Et Thierry, pour terminer, quels sont les retours des personnes qui écoutent ou qui découvrent votre musique? Alors les retours sont plutôt, je dirais, de l'ordre de la surprise. Les gens qui nous connaissent pas s'attendent pas à cette qualité de concert, de rendu, donc c'est plutôt encourageant. Eh bien, un grand merci à tous les trois pour vos témoignages et puis on vous souhaite plein de succès pour la suite. Les Gimmicks vous saluent. Merci à vous d'avoir écouté cette édition et à très bientôt. Ensemble, on fait le point.